93 MC, psychopathe, ex-danseur avec NTM depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. D'accord, raconte-nous comment tu as commencé la danse, pourquoi et comment. Pourquoi je pense que ça fait partie du hip-hop, HIP, HOP, avec Sydney tous les dimanches, j'ai été influencé par ça. Le Smurf, comme tout le monde un peu, tu vois, le Smurf, machin. Toi tu viens de Saint-Denis à la base? Ouais, je viens de Saint-Denis, ouais. Ok. Le Smurf, ensuite, je pense mes premières sorties à la main jaune le dimanche après-midi, voilà, où là j'ai vu plein de gens qui dansaient. C'était le Pee-Wee à l'époque, hein, c'était même pas, c'est vraiment le Pee-Wee. Après il y a aussi le proc. Et voilà, j'ai commencé par là, quoi. On se voyait là-bas ou pas? On se voyait là-bas directement. On est quoi? On est en 85 par là? On doit être en 85, ouais. Avec tes jeunes? On était très jeunes, ouais. Très bien. Donc tu as connu Muck, tout ça? Tout à fait, voilà. C'était vraiment... Il était réputé surtout pour le proc. Ouais, au proc. Surtout pour le proc. Mais en parallèle, il y avait d'autres gens qui étaient... Après, c'est aussi le problème de notoriété et de diffusion. Je pense qu'en parallèle, il y avait aussi... je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Proc Master, un mec qui s'appelait Jean-Claude, qui était très très bon, qui avait un style vraiment particulier. Donc je me suis pas mal influencé aussi de son style parce que je trouvais qu'il était vraiment bon. Il y avait aussi à l'époque Laser, qui allait à la main jaune aussi. Ouais, Laser à la main jaune. Il était là. Il y avait plein d'anciens qui sont devenus de grands danseurs, quoi, tout comme toi et comme d'autres gens, quoi, tu vois. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas une anecdote par rapport au proc? Nous c'était en fait THM, The Art Proc, H-A-R-P, un truc comme ça. Bon, moi j'avais pas d'argent, j'avais pas le t-shirt, mais ils avaient tous les t-shirts, c'était pas mal. Mais ouais, les gens au début ils appelaient ça Art Proc. Je rappelle aussi de Squat. Ah oui, ouais, bien sûr, ouais. Il y avait Squat et son frère aussi qui était, qui était bon aussi dans le Up Rock justement. C'est les deux au niveau Up Rock, on me disait souvent. Il y avait aussi Charles, on me parlait aussi de Charles qui était bon dans le Up Rock aussi. De petit Charles. De petit Charles, donc MC Jean Gabin. MC Jean Gabin. On me disait justement, j'ai une anecdote avec lui, je crois que c'est à Loré du Bois, on s'est défié au prog justement. Il doit pas se souvenir de moi parce que j'étais petit quoi à cette époque et en fait ma manche s'est coincée dans je sais pas un truc et je pouvais pas danser en fait. Donc lui il était en train de danser mais je pouvais pas danser. Mais ça c'était la bonne ambiance, c'était la bonne époque de la danse, quoi. Vraiment bon esprit. D'accord. Ensuite on arrive à l'époque, t'es allé au Globo, tout ça? Je suis pas allé au Globo moi. J'allais pas au Globo parce qu'en parallèle j'étais beaucoup dans le tag. Donc on passait nos soirées à taguer quoi. Enfin, c'est vraiment nos trucs avec les 93. 93 MC 93 MC avec Kea, Mam, Case, Fame, paix à son âme, Laser, un autre Laser, pas le Laser, ouais, pas le laser danseur, un autre Laser, Harris, Acid. On faisait ça, on passait tout notre temps à taguer tous les vendredis, samedis, dimanches, parce qu'en fait c'était le seul jour où on pouvait réellement sortir. Parce qu'il faut resituer le truc, c'est qu'on était tous jeunes en fait. Ouais. Tu vois, on était tous vraiment jeunes, quoi. Donc déjà on rentrait pas de la nuit, on passait la journée de la nuit dehors. Mais vous, la plupart, vous étiez tous de Saint-Denis en fait? On était tous issus de Saint-Denis, ouais. Saint-Denis ou la plaine Saint-Denis. On était tous issus de Saint-Denis. Et est-ce qu'il y avait genre un QG, quelque chose comme ça? Devant, au départ, je pense que c'était tous pour tout le monde devant Carrefour, à Saint-Denis-Basilique, avec Swen, Kea, les mecs de la plaine, Acid, Swen il continue d'ailleurs. Swen continue, ouais. Il a même une association pour le graphe, tout ça. Voilà. Ensuite, par la suite, on a fait une alliance avec NTM, c'est devenu 93 NTM. Mais comment ça s'est créé ça? En fait, ces chaînes, comme il était de Saint-Denis, il a rencontré Kea et il a vu qu'il trouvait qu'on cartonnait au niveau tag, donc on a créé ça, donc ça fait NTM c'est devenu 93 NTM avec Colt, Shen, Joey, Mod2, Sign, Mio, tous les anciens quoi, tous les anciens de l'époque. 56 tout ça à l'époque. Et il y avait John aussi qui est rentré aussi. Ouais, je connais un peu. Ah ouais, tu connais, ouais, il y avait John. Et par la suite, donc, à un moment donné, à partir de 87-88, il y a une nouvelle culture qui apparaît, qu'on va appeler la culture de la hype. Ouais. Donc, déjà, toi, au moment où tu es dans le tag, est-ce que tu as un grand frère? Est-ce que tu as quelqu'un? Non, pas du tout. Tu es tout seul? Pas du tout. Mais je sortais le dimanche, je me souviens que j'allais, comme je te dis, à la main jaune le dimanche, puis il y avait le Timis aussi. Le Timis. Il y avait le Timis. Tu te rappelles de Dany? De Dany, bien sûr. Avec Brigitte? Ouais, avec Brigitte, tu vois, j'ai encore des nouvelles d'eux, enfin surtout de lui. T'étais là le jour où il y a eu Zach qui s'est battu avec Stomy Bugsy? Non. Non? Non, ça en plus je connaissais pas ça, j'étais pas au courant. Et est-ce que tu étais là le jour où il y avait, comment il s'appelle? Il y avait DJ Fab qui s'était battu? Non. J'étais là moi. Non. Les deux j'étais là chez lui. Ah ouais? Au Timis. Et par contre c'est là où la première fois j'ai vu justement Spank justement qui était en train de danser. ST1. Ouais.
un très grand danseur comme Yo justement. Yo, parce que souvent, les gens ils font référence à nous parce qu'on a été médiatisés en fait avec NTM, tu vois, donc ça aide. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres danseurs à notre génération, de notre époque, qui étaient aussi bons comme Yo. Il y avait Major aussi. Il y avait Major, il y avait Al DTKC qui était très bon aussi. Bon Spank, il y avait Zied aussi. Zied, le frère de Ball s'appelait Baxter aussi. Tous les 10e c'était des bons danseurs quoi. Ils avaient un groupe, il y avait Charles qui était avec eux de temps en temps, ils ont fait une scène, je me souviens, à Mouton du Vernet. Ouais, pour les Zulu Party avec Chilel. J'étais là. Tu vois. Ouais, je pense qu'il y a plein d'autres. Après, c'est sûr qu'on médiatise toujours ceux qui sont enfin, qu'on parle de plus ceux qui sont médiatisés, quoi, ce qui est normal quelque part. Tu vois, mais je pense que j'aime bien aussi rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'on était bons, nous on était du côté, on va dire, entre guillemets, NTM, 93MC, et il y avait d'autres gens comme les DCM qui avaient un putain de talent, qui avaient des grands talents, qui étaient vraiment des bons danseurs, quoi. C'est quoi DCM? Dark Crime Murder, un truc comme ça? Dark Criminal Mind. Ouais, un truc comme ça. Ouais, comme le son de KRS One. Ouais, exactement. Ouais, Criminal Mind. Ouais, voilà, exactement. Un peu dans le genre, qui est très bien. Donc toi, comment tu rentres dans la hype? Parce qu'à la base, tu danses pas vraiment. Ah si, tu faisais du hop rock. Je faisais du hop rock, j'étais à fond dans le... Et ben, je pense que tout naturellement, quoi, tu vois. C'est la hype, je crois, c'est 88, je crois. 88, 89, ça commence à vraiment monter. Ouais, voilà. Et je pense que, bon, déjà, il y avait, je pense que j'avais des grandes références. Hormis les Français, il y avait déjà Scoob et Scrap Lover, les danseurs de Big Daddy Kane. Exactement, ceux qui faisaient la glissade sur le côté. Voilà, il y avait Leg 1 et Leg 2, les danseurs de MC Light. Ouais. Il y avait des danseurs de Cookie Crew. Exactement, Cookie Crew. Qui étaient bons aussi. Bon, on peut aussi citer Kid and Play, tu vois. Les danseurs de Snap aussi. Voilà, les danseurs de Snap. Où les mecs, ils avaient tous des Solwell, machin. Il y a aussi l'époque avec... Malgré tout, il y avait aussi l'époque qui a vachement influencé. Il y a aussi l'époque avec MC Hammer. Quand il est arrivé, pareil, il avait quelques phases à lui, tu vois. Mais surtout, je pense, c'est surtout Scoob et Scrap Lover. Voilà, beaucoup de gens donnent leur nom. Scoob et Scrap Lover. Et beaucoup sous-estiment aussi, je pense, Leg 1 et Leg 2, les danseurs de MC Light. Qui étaient très très bons aussi, vraiment. Et après, il y a aussi, je peux te dire aussi... les danseurs de... Ça, c'est un tout petit peu plus tard, c'est les danseurs de Grand Pouba, c'est un membre de Brand Nubian, il y avait SOS on the Floor, qui était très très bon aussi, c'est des danseurs debout. Mais parce que là, tu vas souvent à New York en ce moment. Mais est-ce que tu allais déjà à New York à cette époque-là? Ouais, j'étais... Ah, ok, voilà. Là, tu donnes des noms que tu vois... Alors, je vais te dire un truc, c'est un mec qui s'appelle Fred, que tu dois connaître, un danseur de Viltaneuse. Même il vit à New York. Fred, il danse debout, il fait du... il a entendu parler de moi. Il avait entendu qu'il y avait un Français qui était venu dans une boîte dans le Bronx et qui avait défié plein de gens, qui leur avait mis entre guillemets... Vas-y, raconte-moi, ça m'intéresse. Parce que voilà, j'allais souvent... Quelle année? Ça c'est en 93 encore. En 92, 93 je dansais encore. Et j'allais dans les boîtes du Bronx, machin, pour danser parce que c'est là où, voilà, il y avait des mecs qui avaient des styles de fou, quoi. Mais ils connaissaient pas... Nous, je pense que la France, on a quand même un style à part, malgré tout, tu vois. On a inventé des trucs, on a créé des trucs. Et quand t'arrivais là-bas, bah, forcément, on avait les mêmes... Certains pas qui étaient similaires, mais c'était pas les mêmes. Et les mecs, ils étaient choqués, ils ont entendu... Et donc, il y a eu de fil en aiguille, les gens, ils ont entendu parler de moi. Il y a des mecs ensuite que j'ai rencontré, des Français de France, là, un mec qui s'appelle Fred, je te dis. Et un autre qui s'appelait David qui vit à Londres maintenant et il me disait on a entendu parler de toi et tout, t'as cartonné au Fever, c'est une boîte dans le Bronx. Et bon voilà quoi, c'était cool. D'accord. Juste pour le truc, c'était sympa quoi. Alors, on va remonter un peu dans le passé. Donc 88, tu commences à rentrer au fur et à mesure dans ce qu'on appelle... parce qu'il y avait deux trucs, il y avait genre la hype, mais il y avait aussi ce qu'on appelle le R&B, enfin New Jack Flavor. Ouais, New Jack, ouais, R&B, ouais. Moi j'étais, de toute façon, voilà, moi j'ai toujours écouté toutes les musiques, donc j'étais pas, mais moi c'était vraiment, j'étais un hyper fou quoi. Parce que toi t'avais tout, t'avais la coupe de cheveux à l'époque. Ouais, on a high top. Ouais, high top. Bon, j'étais pas le seul, hein. Il y avait Alex et il y avait Lazare, il y avait ça aussi. C'est lui qui m'a influencé sur le niveau de, je me rappelle, il avait fait un côté avec une mèche blonde, et du coup je l'avais fait devant. Maintenant c'est marrant parce qu'on voit Kwame aussi il avait ça à l'époque. Ouais voilà, Kwame, voilà, il y en a plein, même Cuspo il avait ça aussi, il y avait Yo, on a tous été un peu influencés sur les trucs Quinry quoi. Et ce qui est marrant c'est que maintenant au jour d'aujourd'hui on voit les jeunes qui se déteignent les cheveux, qui se font des décolorations et tout. Mais ouais nous c'est vachement... Mais avant 88 c'était pas possible dans le milieu hip-hop de ça. Ouais voilà. Ouais. Et puis même pas que dans le milieu hip-hop, même dans la rue les gens te regardent de travers. Maintenant au jour d'aujourd'hui je vois les gens ils reviennent avec des high top. Ils reviennent avec des couleurs, alors que en 88 les gens te regardaient de travers. Moi je me rappelle, on me disait mais t'as dormi debout avec ta coupe de cheveux qui reste droite, machin. Mais comment ça se passait à Saint-Denis, c'est-à-dire les jeunes de quartier, comment ils te voyaient eux? Ouais, bah tu vois, compte tenu qu'en même temps j'étais dans NTM et qu'on commençait à voir ma face un peu partout, ils trouvaient ça cool, tu vois, les mecs, c'est cool et tout, vous passez à la télé. Bon, les gens ils pensent tout de suite qu'il y a de l'argent, que ça...
qu'il y a de l'argent à Congo alors que ça n'a rien à voir. Et puis en plus nous, c'est une autre mentalité parce que déjà pour nous c'était le plaisir de danser. Ouais. Avant l'aspect financier, c'était juste le plaisir d'être un cartonneur parce qu'on avait cette mentalité-là. On ne voulait pas juste danser, il fallait être le meilleur. C'est soit t'es bon, soit t'es sur le côté. Tu vois, je pense qu'on s'est connus à l'époque, on faisait des défis. Ouais. Il y avait tout le temps des défis d'op rock à la main jaune, il y avait ça dansait dans tous les sens. Après même sur la hype et tout, il fallait être un cartonneur. Il n'y a pas de demi-mesure. Moi, j'étais pas là pour danser juste pour faire le danseur. Il fallait que je ramène un truc, quoi. Tu vois, j'aime bien quand... Moi, je suis un freestyler. J'aime bien quand, voilà, je suis pas juste le mec qui danse en chorégraphie avec on est 3-4, machin. Et justement, à l'époque, il y avait Michou, que tu dois connaître. Michou Tony, TMS. Scott, Adi, tous ceux-là qui étaient déjà des danseurs. On avait tous déjà nos propres identités personnelles. Ouais. C'est ensuite on a formé un groupe et tout le monde dansait déjà. Moi j'avais déjà entendu parler. Mais il y a un nom que j'ai Michou. pas entendu, t'as dit Michou, Scott, Adi, Lady V. Lady V, paix à son âme. Ouais. Il y avait Tony aussi. Tony de l'époque. Tony de De l'époque. Télégraphe. Voilà, celui-là. Et Michou, Saint-Blaise. Saint-Blaise, voilà. Et tout le monde, et Laser donc, et tout le monde avait déjà, même on se connaissait pas, Alex, moi et Laser, déjà on s'aimait pas, déjà qu'on se croisait à la main jaune, on s'aimait pas, je sais pas. Mais comment pourquoi. vous êtes connus, toi et lui, tiens? Bah on s'est connus à la main jaune, mais ça accrochait pas, quoi, tu vois. Parce qu'à l'époque, il faisait partie des Black Wolves, lui. Il était, je sais plus, mais il traînait beaucoup avec Scott. Ouais. Et moi j'étais de mon côté avec des mecs de Stein, justement avec beaucoup de mecs de Stein du Clos Saint-Lazare. J'allais à la main jaune avec eux. Et on n'était pas, en fait on est venus potes par la force des choses. Quand il est rentré avec NTM, je suis rentré et on était encore tous ensemble, on était, je crois qu'on devait être 6 avec Lady V, Scott, Adi, Michou et Tony. Il y a eu Jessica aussi pendant un moment. Ouais, mais tu sais que moi je le fréquentais beaucoup, Alex, avant. Ah ouais? Alex et Adi. D'accord. Ouais. À l'époque du Globo. À l'époque du Globo? Ouais, je les ai fréquentés de 86 à 89. D'accord, ok. Ouais, il traînait dans le 20e. Bah, Ouais, il traînait jouait dans le avec moi. 20e. Donc ensuite, de tous ces danseurs-là, il n'y en a resté que 3. C'était le seul noyau, c'était moi, Laser et les Divi. Ouais. Donc par la force des choses, on est devenus potes, quoi. On s'est vraiment, tu vois, on a trouvé des affinités, et puis on a commencé à se kiffer, puis à traîner ensemble, quoi. Donc ça Parce fait que en 88, si je dis pas de bêtises, vous aviez encore la main jaune. ouais, il y avait encore. Je me rappelle. Et il y avait, et là-bas il y avait